Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Thomas Lilti qui va répondre à une critique d'Éric Libio de l'Express à propos de son film, son premier film, Les yeux bandés avec Jonathan Zakaï et Guillaume Depardieu. Bonsoir Thomas Lilti. Bonsoir. Alors vous allez répondre donc à une critique d'Éric Libio. Avant, je vais vous présenter, vous avez une singularité. Vous êtes médecin et vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez 2 jours par semaine, vous travaillez comment? Une journée par semaine. Une journée par semaine, c'est un itinéraire un peu particulier tout de même. C'est atypique, mais il y en a. Je crois que David Cronenberg est lui-même médecin. Donc Ah, pas mal. Pas mal, hein. C'est une belle référence. Alors, voyons un peu de quoi il s'agit. C'est Ces yeux bandés. Il s'agit de Théo et Martin, 2 garçons qui ne sont pas frères, mais qui sont élevés dans la même famille d'accueil, dans le Nord. D'ailleurs, un Nord qui est votre décor, un Nord des corons. Et bon, la vie les sépare. Ils font des bêtises quand ils sont adolescents. Et un jour, Théo apprend que Martin a été arrêté et qu'il est accusé d'une série de viols et de meurtres. Bien sûr, il n'y croit pas et veut sauver son frère. C'est le principe du film. Voilà, c'est le thème. C'est l'histoire. Le film choisit de suivre le destin de celui qui n'est pas accusé, mais de celui qui va essayer de défendre. Voilà. Alors, on va parler de vos partis pris à partir de la critique d'Éric Libio, mais d'abord, pour avoir une idée de l'ambiance, on regarde la bande-annonce. On l'a ramassé à 50 mètres du corps d'Isabelle. Il y a des témoins qui l'ont identifié. J'ai passé 10 ans avec lui. Dans la même maison, dans la même famille, c'est pas un de ces mecs-là. T'as pas changé, hein. T'as toujours raison. À l'époque, on aurait cru que vous alliez bouffer le monde tous les deux. Ce type-là, il sort d'où? C'est un ami de ton père. C'est le frère de ce pourri, c'est ça? En tout cas, il n'a rien à voir avec ce que Martin a fait à ta sœur. C'est pas possible qu'il ait fait ça. Vous n'avez aucun doute, hein. Vous croyez vraiment que Martin est innocent? Mais bien sûr. Alors, il faut dire aussi que Ces yeux bandés, à l'origine, ont un caractère un peu autobiographique. C'est-à-dire que c'est un de vos amis qui a été l'ami de Guy Georges, ce tueur en série, tueur de l'Est parisien, qui a été accusé du viol et l'assassinat de 7 femmes, je crois. Et vous avez entendu cette histoire-là et c'est ça qui un peu vous a guidé dans le sujet. C'est un ami d'enfance qui a découvert qu'un de ses camarades était Guy Georges le jour où Guy Georges s'est fait arrêter. Et donc j'ai vu cet ami un peu sombrer dans le doute de ne pas s'être rendu compte. Et moi, ça m'a inspiré l'histoire du film, même si j'ai pris après des chemins de traverse. Alors donc vous allez lancer la critique d'Éric Libio, y répondre et puis voyons un peu ce qu'il en est de Ces yeux bandés. Très bien. Les yeux bandés, mon cher Thomas, est symptomatique des rapports qu'entretient le film de genre avec le cinéma français. Pour faire court, aux États-Unis, le film de genre est abordé sous l'angle de la péripétie, de l'action et du comportement. Et le film de genre en France est lui abordé sous l'angle des personnages, des dialogues, que du comportement physique. Et c'est vrai que votre film, votre mise en scène, la façon dont vous avez de regarder les personnages, c'est un regard très extérieur. Vous ne rentrez jamais dans les scènes. Alors, ce serait quoi, quel genre? Un polar, un thriller? Alors voilà, souvent on dit c'est un polar, mais je ne crois pas vraiment que mon film soit un polar, puisque j'ai justement fait le choix de ne pas suivre des policiers dans une enquête, mais plutôt d'être dans une quête identitaire d'un homme qui se demande qui il est et est-il responsable de ce qu'est devenu son frère, qui lui est peut-être un meurtrier. Voilà. Comme si, et ça c'est souvent le défaut du cinéma d'auteur, Comme si vous preniez le genre avec des pincettes et que vous n'osiez pas, sans doute par tradition culturelle, du cinéma d'auteur français, vous n'osiez pas rentrer vraiment dans vos personnages, rentrer dans l'action, être à l'intérieur, raconter des histoires, faire de la péripétie. alors que vous faites vous beaucoup plus de l'impression. Vous êtes un cinéaste. Alors, je coupe parce que mes références justement pour ce film ne sont pas des références de cinéma français, sont plutôt, je cite souvent James Gray et son premier long métrage Little Odessa, qui est un film où il y a très peu de récits, très peu de péripéties. Alors j'y suis certainement pas arrivé au niveau d'un James Gray, loin de là. Mais c'est étonnant parce que c'est aussi un tueur qui revient dans un quartier d'enfance, comme exactement, revient... donc des vraies similitudes. Et je pense que la critique qu'Éric Libio fait sur mon film, éventuellement il pourrait la faire aussi à James Gray pour Little Odessa d'une certaine manière. Est-ce que vous n'êtes pas un peu agacé qu'il y ait dans la critique une espèce de demande au cinéma français de ressembler au cinéma américain? Oui, surtout que c'est vrai que la critique d'Éric Libio, elle va dans ce sens-là. Elle cherche à comparer et surtout à créer une sorte de fossé entre cinéma français et cinéma américain. Moi, c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée, comme je ne me suis pas posé la question cinéma de genre, cinéma pas de genre, polar, pas polar, thriller, pas thriller.
j'avais une histoire, j'ai eu envie de la raconter, j'ai mon point de vue, mon parti pris artistique et ma direction, c'était ça qui m'a guidé, quoi, tout simplement. Quand on voit les rapports entre les Deux frères, ce ne sont que des rapports qui se passent dans des scènes extrêmement un peu statiques. Alors évidemment, Depardieu est en prison, donc on peut difficilement le faire courir un 400 mètres, mais il manque quand même cette idée que c'est la péripétie parfois qui porte les personnages et qui offre aux spectateurs une ouverture sur les scénarios, une compréhension supplémentaire sur le comportement des personnages. Moi, je note un peu une contradiction dans la critique d'Éric Livio, c'est-à-dire qu'il reproche qu'il n'y ait pas assez de péripéties et en même temps il reprochait à un moment donné qu'on soit dans des codes de cinéma d'auteur français ou qui serait trop dialogué. Finalement, mon film est assez peu dialogué. Il y a un système de flashback à l'adolescence et à l'enfance et c'est là que se nourrit l'action des personnages. Pareil, lorsque Zakaï va voir les différents personnages dans le petit village. à force de jouer cette espèce de personnages un peu mutiques, un peu silencieux, parfois un peu hiératiques, encore une fois, vous éliminez beaucoup trop la péripétie et du coup, puisque c'est quand même un film policier, même s'il n'y a pas beaucoup de policiers, c'est quand même une histoire de meurtre, on se demande si Depardieu est coupable ou pas. Tout cet aspect de l'histoire, vous l'évacuez sans doute beaucoup trop. Peut-être parce qu'elle ne vous intéresse pas. Eh bien, cher Eric, d'une certaine manière, là-dessus, il a raison. Je dois bien le dire, c'est pas ce qui m'a intéressé, savoir si le personnage joué par Guillaume Depardieu est coupable ou non. Ce qui m'intéressait, c'est le thème de la responsabilité, de la culpabilité du frère. Sommes-nous responsables de son frère ? Sommes-nous coupables de ce qu'est devenu l'autre alors que nous avons réussi ? Voilà, donc là-dessus, c'est vrai, il y a peut-être... ça peut être vu comme une maladresse par certains ou au contraire comme une des qualités du film. Mais en tout cas, vous versez là dans le défaut encore une fois, du cinéma français et vous faites du film d'auteur parfois avec le mauvais côté du cinéma d'auteur. Mon cher Thomas, je ne vous connais pas, j'ai dit plein d'horreurs sur votre film, mais il n'empêche, je pense sincèrement et intimement que vous êtes un cinéaste intéressant et en devenir. Et si vous mettez de côté des petites scories du cinéma d'auteur français, vous allez sans doute être un des grands réalisateurs à suivre. C'est plutôt agréable. Je suis d'accord sur la fin de la critique, en fait. Non, mais Éric Livio c'est un critique très honnête, qui effectivement... en fait, là, il y a une espèce d'assimilation du cinéma français au cinéma d'auteur, et on semble dire, attention au cinéma français, si vous continuez sur cette pente-là, vous n'aurez plus de spectateurs, c'est un peu ce qu'il dit. Oui, ce que j'entends, mais en fait, moi j'ai du mal à comprendre ce discours. J'ai pas le sentiment d'avoir fait ni un cinéma d'auteur, ni un cinéma en français, quoi. Il est français par mes origines, mais j'ai pas le sentiment d'avoir fait un film d'auteur. Voilà, on parlait avec Thomas Lilti de son premier film, Les yeux bandés, avec Jonathan Zakaï, et Guillaume Depardieu, Jean-François Stévenin, il y a Lionel Abelanski et Chloé Réjon dans ce film. Thomas Lilti, merci. Merci Daniel. Et docteur, à bientôt. À bientôt, oui.